manger équilibré, faire 3 repas et correctement, quoi, une petite diète protéinée. Éliminer toutes les boissons gazeuses et la nourriture rapide et beaucoup de marche à pied. Ne pas manger. Grève de la faim peut-être. J'irai voir un diététicien, je suivrai ses conseils, mais j'ai pas 15 kilos à perdre, alors bon. Je laisse ma sœur faire la cuisine. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont décidé de maigrir très rapidement avant l'été et pour cela, ils ont donc tous testé un régime différent sur 15 jours. Nous les avons filmés il y a 2 semaines avant qu'ils ne démarrent leur régime et ils nous ont expliqué pourquoi ils souhaitaient perdre du poids et quel était leur objectif sur 15 jours. Ils se sont alors pesés avant d'oublier totalement la présence de la balance. Nous allons donc les retrouver aujourd'hui après avoir suivi ce régime de 15 jours. Ils vont nous raconter comment se sont passées ces journées sans manger ou en mangeant moins ou en mangeant différemment avant de se peser sur notre plateau pour savoir enfin s'ils ont réussi à maigrir ou pas du tout. Avant de les recevoir, je vous demande d'accueillir le nutritionniste de C'est mon choix. Il leur a conseillé tous ces régimes sur cette durée de 15 jours. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour docteur, ravi de vous retrouver sur le plateau de C'est mon choix. Vous avez donc conseillé et suivi tous nos invités sur 15 jours pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait avec ces régimes. Vous les avez eus régulièrement au téléphone. Avec plaisir même. Qu'est-ce qui vous a étonné de leur part ? Ce qui m'a étonné, c'était finalement l'expérience qui m'intéressait à mener, c'est-à-dire de voir l'impact que pouvait avoir l'œil des téléspectateurs sur un challenge, ça veut dire le régime. C'est-à-dire que des gens qui avaient été pesés et filmés, qui allaient repasser à l'écran, n'allaient-ils pas être plus enclins à maigrir que d'autres personnes et n'allaient-ils pas trouver beaucoup plus de ressources et de volonté que qui que ce soit? Et ça, je dois dire que j'ai été récompensé par téléphone d'entendre l'euphorie, la joie ou les réactions amusées de toutes les personnes que nous allons voir, je suppose. Mais surtout, ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'aucun d'entre eux, apparemment, n'ait craqué pour se peser pendant les 15 jours au cours desquels ils ont fait le régime. Ça, c'est important parce que quand on fait 15 jours de régime, on a la tentation, justement, jour après jour, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. En 15 jours, et en 2 mots, on peut perdre combien? La bonne règle, ce serait de perdre en moyenne 2,5 kg sur 15 jours. 2 kg seulement? Normalement, oui. Mais on sait très bien que c'est variable, donc on va, à mon avis, observer des pertes de poids qui vont aller de l'ordre de rien du tout pour certains à jusqu'à 4 voire 5 kilos en 15 jours. En espérant que personne n'ait grossi. On va voir tout à l'heure. Mais on va moyenner l'ensemble et quand on moyenne l'ensemble, on va arriver probablement entre 0 et 5 kilos, c'est-à-dire 2,5 kg la moyenne sur 15 jours. D'accord, eh bien on va voir ça en accueillant notre première invitée. Il s'agit de Sandrine. Avant de la recevoir, je vous propose de découvrir tout de suite ce qu'elle nous disait il y a 15 jours avant d'entamer son régime. Voici tout de suite ce qu'elle nous a dit. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 28 ans. Je me trouve trop grosse par rapport aux vêtements que je ne peux plus mettre, par rapport aux vêtements que je ne peux pas acheter parce que j'ai pas encore la taille 36. Je ne me fais pas d'illusions, je ne vais pas perdre 20 kilos en 15 jours. Hein. Mais peut-être perdre 2 voire 3 kilos et puis peut-être un petit déclic pour continuer après. Je suis motivée surtout à l'approche de l'été. Pour l'avenir aussi, parce qu'à 28 ans, si j'ai déjà 20 kilos en trop, je me dis qu'à 40, 50 ans, ce sera encore pire. J'aimerais perdre les kilos, surtout du ventre, parce que ça fait un peu bouée de flottaison. Hein. La mer, c'est sympa, mais bon, je risque pas de me noyer. La culotte de cheval, les fesses, bon, les bras, ça va. La poitrine aussi serait sympa de perdre un peu, parce que ça devient lourd. Et puis bon, sinon, le problème, c'est que quand je perds des pieds. C'est peut-être drôle, mais c'est comme ça. Ça, c'est terrible, docteur Cohen, parce que toutes les femmes qui ont fait un régime une fois qui n'a pas marché, c'est effectivement la réflexion qu'on se fait, c'est je perds des pieds. Quel régime vous lui avez conseillé Là, on avait choisi un régime modérément restrictif. C'est probablement le plus sympathique des régimes. C'est-à-dire que c'est un régime dans lequel on a autorisé des féculents. Des frites pas des frites, mais des pommes de terre, du riz, des pâtes, où il y avait des petits déjeuners qui pouvaient se substituer de temps en temps avec un croissant, avec la possibilité de faire des écarts.
On l'avait choisi en fait en fonction du profil de poids, de taille et de l'âge d'Élodie, ce qui permettait d'imaginer qu'on aurait un résultat satisfaisant pour aujourd'hui et dans le long terme. Alors, on va voir un petit peu si ce régime grand luxe, parce que quand même, c'est du luxe, le croissant et les pommes de terre, a marché sur notre amie Sandrine. Nous allons voir donc si cela a été efficace. Vous vous souvenez de Sandrine avant? La voici maintenant. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors je précise juste que Sandrine s'est habillée exactement pareil qu'il y a 15 jours afin que nous voyions un petit peu si ça a changé et pour respecter le avant et le après avec, les mêmes vêtements. Je vais y arriver. Ça c'est la balance. Vous n'y avez pas touché pendant 15 jours? Non. Vous avez été sage? J'ai été sage. Qu'est-ce que ça vous fait d'en voir une là? Je ne sais pas si je vais monter dessus. C'est vrai? Ah mais ça c'est pas pour tout de suite, mais il va falloir quand même, non? Bah oui, j'ai pas le choix. Bon, alors allez vous asseoir, on va discuter un petit peu de votre régime. Il sera temps de vous peser après. Sandrine, vous avez 28 ans, vous vivez en concubinage, vous avez 2 enfants. Comment est-ce que vous vous sentez là après 15 jours de régime? Bah écoutez, je me sens bien, je sens que j'ai perdu, donc ça motive, ça fait du bien. Enfin, je sens maintenant, on va voir tout à l'heure. Ça a été comment ce régime pendant 15 jours? Les 2-3 premiers jours, ça a été un petit peu difficile parce que le midi, crudité, yaourt... attendez, le docteur Cohen nous a parlé de croissants et de pommes de terre. Non, le soir, oui. Le soir, je mangeais très bien, je l'avoue. Alors, attendez, je vous coupe tout de suite parce que c'est amusant. On dit toujours qu'il ne faut pas manger le soir. Non, ça c'est une grande erreur. Je m'excuse pour tout à l'heure. La petite confusion, c'est que j'avais omis de préciser que dans le régime qu'on avait donné à Sandrine, en fait, on avait choisi un repas sur 2 extrêmement restrictif, où elle mangeait très très peu, et l'autre repas beaucoup. Et elle avait le choix de faire ou l'un ou l'autre, le midi ou le soir. L'histoire qui consiste à dire il ne faut pas manger le soir, ça fait maigrir le matin, c'est une histoire arithmétique, je l'ai déjà expliqué souvent. Le fait de ne pas manger le soir fait qu'on pèse forcément moins lourd le lendemain matin. Mais en fait, on récupère ça après tout au long du cycle de la journée. Donc ça ne veut rien dire, on ne grossit pas si on mange mieux le soir que le midi. Voilà. C'est bien de rectifier un petit peu les clichés. Donc en fait, l'après-midi était un peu difficile à tenir. J'avoue que j'ai craqué 2-3 fois. Qu'est-ce que vous avez mangé? Craqué comment? Vous avez fait quoi? Pas des trucs énormes, craqué raisonnablement, un petit gâteau sec. En plus, mon fils prend son goûter, donc c'est terrible. C'est grave, docteur? Non, en fait, c'est pas grave. D'abord, il faut se mettre à la place des gens et il faut relativiser les petits écarts. On est dans le cadre d'un gâteau sec, c'est quand même pas ça qui va bouleverser le résultat. C'est vrai ce mensonge? Oui. C'est un gâteau sec. La seule chose où j'ai craqué, c'est samedi parce que c'était les 1 an de ma fille. Alors, quand on vous amène le gros framboisier, vous avez mangé le gâteau. C'est un peu difficile d'en donner à tout le monde et de ne pas en manger soi-même. Alors, quels sont les atouts selon vous et les inconvénients de ce régime? Les atouts, je pense qu'en 15 jours, je ne m'attendais pas. J'ai perdu une bonne taille de pantalon, parce que les pantalons que je ne pouvais pas mettre avant, je les remets. Donc je pense que ça, c'est un atout de perdre assez rapidement. Maintenant, il faut voir sur la longueur si ça va bien tenir. Mais donc je pense que c'est véritablement un atout de perdre rapidement et de pouvoir remettre des choses qu'on ne pouvait pas mettre avant. Et les inconvénients? Les inconvénients, en fait, c'est que moi, j'adore grignoter entre les repas. Et comme tout régime... Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais comme même pas un régime, une alimentation équilibrée, on ne doit pas manger entre les repas. Et moi, c'est mon gros problème. Donc ça a été très, très difficile. Mais sinon, les repas en eux-mêmes, non. Ça a été impeccable. Ça a été. Oui. Bon, eh bien écoutez, c'est peut-être le moment de se peser. Qu'est-ce que vous en dites? C'est toujours votre choix? Alors Sandrine, vous pesiez donc 73 kilos il y a 15 jours. Votre objectif, c'était de perdre entre 3 et 5 kilos. C'est ce que vous nous avez dit au début. Oui. À votre avis, vous pesez combien là? Vous avez perdu combien? J'espère être arrivée à 70. C'est-à-dire que vous auriez perdu 3 kilos. Ouais, je pense. Bon, eh bien écoutez, vous allez monter sur cette balance. Il faut appuyer sur le petit bouton rond noir. Voilà. Attendez, bougez pas. 69,8. Voilà, elle a donc perdu 3 kilos 200. 3 kilos 200 perdus
Et les chaussures étaient comprises dans le pesage il y a 15 jours. Vous êtes contente, Sandrine? Ah, très contente. Oui. Ah oui, bah oui. On change déjà de douzaine. Ah oui. Docteur Cohen, un petit mot de commentaire sur cette première perte de 3 kilos? Oui, je reviens sur le régime. Il pouvez était retourner construit vous de la asseoir à façon côté du suivante. À un des repas, il y avait un régime dans lequel on avait très peu de choses à manger, mais un petit apport de protéines quand même pour obtenir une source suffisante de structuration musculaire. Et l'autre repas était un repas très varié, très gai. Donc on avait choisi un régime d'un côté de liberté et de l'autre côté d'extrême rigueur, ce qui permettait de passer la journée avec difficulté quand même, hein, puisqu'elle a eu de temps en temps faim dans la journée. Mais de se dire, bon, chouette, je vais pouvoir manger correctement ce soir, ce qui vous a occasionné seulement 2 grignotages sur 15 jours, et c'est pas si mal. Hein. Bon. Très bien. Nous allons accueillir à présent notre prochaine invitée. Il s'agit d'Aïcha. Avant de la recevoir, je propose de découvrir ce qu'elle nous disait il y a 15 jours avant de commencer son régime. Je m'appelle Aïcha, j'ai 28 ans. J'ai pris du poids après la naissance de mes 2 enfants et je ne m'accepte pas du tout comme ça. Je suis hyper mal dans ma peau. 24 sur 24, je parle que de ça. Quand je commence un régime, en général, je commence le lundi et j'arrête le mardi ou le lundi soir éventuellement. J'ai pas du tout de volonté. Si j'en perds 5, 3, 4, 5, ça serait déjà pas mal. Parce que je pars en vacances et je voudrais pouvoir mettre un maillot de bain. Je voudrais perdre du poids au niveau du ventre, éventuellement les bras. Parce que comme j'ai déjà perdu du poids, les bras après sont devenus un peu flasques. Et puis entre les cuisses. J'espère pouvoir y arriver. En tout cas, on va tout faire pour, quoi. Alors docteur, est-ce que vous avez trouvé un régime miracle pour perdre des bras? Non, ça n'existe pas. Et déjà, les bons régimes font maigrir en silhouette mieux que les autres. C'est pour ça qu'on conserve les apports en protéines, en sucre, en lipides, etc. Donc, il n'y a pas de régime spécifique pour perdre des bras, des cuisses, du ventre, etc. Alors pour Aïcha, qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Elle mangeait à volonté tout ce qui était gamme protéines, ça veut dire viande, poisson, fromage, œufs, laitage, yaourt. Elle avait le droit à quelques légumes à l'eau en plus, mais elle pouvait manger, c'était ça l'intérêt du régime, autant de fromage qu'elle voulait dans la journée, autant de viande qu'elle voulait dans la journée, y compris dans l'après-midi si elle avait envie de grignoter. Ce sont des régimes quand même très difficiles à faire et assez aléatoires. C'est pour ça que là aussi, je suis assez impatient d'observer quels résultats ça a pu donner. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite, on va voir si ça a été efficace. Vous vous souvenez bien sûr d'Aïcha il y a 15 jours. Eh bien, voici comment Aïcha est maintenant. Voici Aïcha maintenant. Ça va? Ah, est-ce que vous pouvez me fermer ça? Pour qu'on se rende bien compte. Là, C'était pas le même haut, c'est pour ça. Ah bah oui, mais fermez-le Là, un il y a le petit peu. micro, Là. alors Oui. je vais fermer un bouton en dessous. Je me dis, elle a changé de tenue, c'est pas possible. Non, c'est la même. Comment Il vous fait vous chaud, sentez? Ça va. Ça va? Un peu déçue Pourquoi? parce que j'ai pas tenu. Vous n'avez pas tenu? C'est-à-dire? Ben, j'ai pas tenu parce que je l'ai trouvé pas assez strict, on va dire. Je pouvais manger ce que je voulais entre guillemets, et ça m'a pas. Et vous avez bouffé n'importe quoi. Voilà. Allez donc vous asseoir à côté de Sandrine. Aïcha, vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Hein. C'est ça. Vous avez donc bouffé n'importe quoi pendant 15 jours? Enfin, c'est-à-dire, je commençais le matin bien, midi bien, jusqu'à 5 heures. Et puis après, n'importe quoi, ouais. N'importe quoi. Non. Le reste du 4 heures de mon fils. C'était pas ce que vous avez conseillé le docteur Cohen. Hein? Non, mais bon. Non, mais c'est ce que je disais, j'ai pas de volonté. Donc, je pensais que ça allait le fait de venir à l'émission, je pensais que ça allait me motiver. Et pas du tout. Et pas du tout, ça m'a stressée plus qu'autre chose. Et tous les jours, je disais, bon, demain. Dites-moi un petit peu les atouts et les inconvénients de ce régime. Ben, en fait, franchement, j'ai pas trouvé d'atouts. C'est pour ça que j'ai mangé. Et les inconvénients, c'est qu'il n'était pas, pour moi, il n'était pas assez, strict d'une part, et c'était pas. Moi, je voulais un régime avec, voilà, le matin, on doit manger ça, le midi, on doit manger ça. Pour moi, c'était pas un régime. Quand je l'ai vu, ben, j'étais déçue, quoi. Alors, il est temps de vous peser, hein, parce que non, vous êtes... non. Pourquoi vous voulez pas?
Allez. Juste une chose, je voudrais enlever tout ça parce que ça Vous pèse. les aviez pas? Ça pèse, hein. Donc je vais les enlever. Docteur, un mot sur le verdict d'Aïcha. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis quand même intéressé pour surveiller le poids d'Aïcha parce qu'on a l'habitude de voir de temps en temps quelques personnes qui, sous l'influence du fait de suivre un régime simplement, arrivent à perdre du poids sans s'en rendre compte, ou bien qui, parce qu'elles ont eu une espèce de stress émotionnel à l'idée de suivre un régime, vont se retrouver spontanément à diminuer leur nourriture. Alors, c'est possible que ça ne soit pas le cas, mais ça m'intéresserait de voir ça, même si c'est 500 grammes ou 600 grammes. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite. Vous pesiez 79 kg 600 exactement il y a 15 jours. Combien allez-vous peser maintenant? Allez, il faut y aller. Vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois, Aïcha? 78 kg 600. Elle a perdu 1 kg. Ouais. Ça valait le coup d'essayer, non? Ouais. Mais en fait, le stress a dû me... Alors, qu'est-ce que vous en dites, docteur? Ça correspond très exactement à ce que je venais d'évoquer. D'abord, non, c'est 1 kilo de stress lié à l'émission, vraisemblablement. Ça veut dire aussi que le régime qu'on a donné à Aïcha n'était pas le régime qui lui convenait. Donc ça plaide en faveur du fait qu'il faut vraiment prescrire des régimes adaptés aux goûts et habitudes alimentaires des gens. Et ça signifie que ce régime-là, on ne pourrait pas lui laisser longtemps, de toute façon il faudrait le changer. Mais la deuxième chose, c'est que l'idée simplement de se mettre au régime provoque de la part des gens une forme de restriction personnelle, alimentaire, qui aboutit à des petites pertes de poids. J'ai envie de lui dire que je pourrais lui donner en dehors de l'émission un autre régime, mais qu'en l'occurrence, voilà déjà le ferment du début de son plaisir. Le début d'un bon régime pour mettre un maillot de bain cet été sur la plage. Voilà. Nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Janine. Nous allons découvrir ce qu'elle nous disait il y a 15 jours avant de commencer son régime. Je m'appelle Janine, j'ai 52 ans. Je ne connais pas mon poids exactement parce que je ne suis pas une obsédée de la balance. Je n'ai même pas de pèse de personne chez moi. Je ne me sens pas bien. J'ai l'impression d'avoir un sac à dos avec 15 kilos dans le dos à porter tous les jours et c'est fatigant. Je suis une alcoolique de la fourchette dans ce sens que c'est pour combler le stress en fait. Si je suis heureuse, je mange. Si je suis malheureuse, je mange. S'il pleut et que vraiment j'ai tellement envie de soleil, je mange. J'ai déjà fait des régimes, pas très souvent parce que je ne tiens pas le coup. Au-delà du 3e jour, je craque. Dans ce régime, si je réussis à perdre, disons, 3 kilos, je serai complètement satisfaite. Bien sûr, moi, je veux perdre à partir de la ceinture. Mais en général, c'est toujours le visage les traits qui se tirent au visage quand on fait un régime. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez conseillé à Janine, l'alcoolique de la fourchette, comme elle le dit? Justement, qu'est-ce qu'on fait à un alcoolique d'une façon générale? On essaye de le rééduquer progressivement. On avait donc choisi de construire un régime qui était un régime rééduquant. C'est en principe un régime dans lequel il y avait toute la gamme des aliments. Il y avait du pain, du fromage, de la viande, des légumes, là cette fois-ci encore des féculents. Il y avait même la possibilité de temps en temps de manger un sandwich. Et on cherchait un régime où l'approche était une modération dans la restriction. Donc c'était un régime modérément restrictif, très varié et qui devait être libérateur. Ça veut dire qu'il y avait plein de possibilités. On pouvait faire des écarts, les compenser après. Donc on tentait une opération long terme qui allait s'amorcer aujourd'hui et qui était une opération long terme par la suite. Et je pense que j'ai plaisir aussi à entendre ce qui va être dit là pour confronter justement les différents régimes qui ont été donnés et qui l'ont été un peu de façon aléatoire. Alors, on va voir si Janine a su se restreindre un petit peu, elle qui aime tant manger, surtout les jours de pluie. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Vous vous souvenez de Janine avant, c'est-à-dire il y a 15 jours à peine. La voici maintenant. Vous allez bien? Ça va bien, merci.
Alors, comment vous vous sentez après 15 jours de régime? Très bien. Est-ce que vous avez tenu? Non, je me fais parfois des entorses à la cheville, mais je fais aussi des entorses au régime. Mais j'avais besoin d'un catalyseur, donc j'avais donné ma parole en venant ici. Je suis donc revenue. J'ai fait le régime avec des petits écarts. Surtout du pain, parce que dans mon régime, il n'y avait pas de pain. Et quand j'ai vu ça, j'ai... C'est vrai, ça? Pas de pain dans le régime? Très peu, 30 grammes le matin. Ah, j'ai dit non, ça, c'est pas possible. Non, c'est comme du poulet sans la peau, une dragée sans sucre, enfin bon. Alors, je me suis dit non, je mange comme j'en ai envie, mais quand même en respectant ce qui m'avait été prescrit. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Je peux supprimer quelque chose, mais je ne peux pas m'arrêter d'en manger. Par exemple, j'avais ce droit à 150 grammes de cerises. Oh, je dis non, ça c'est... Mais qui peut manger 150 grammes de cerises? C'est pas possible. Donc ou vous mangez, je ou vous n'en mangez mangeais pas, c'est ça. Ou alors j'en mangeais... Bon, je me restreignais un petit peu, mais une bonne livre. C'est vrai que c'est dur, ça, docteur C'est pas dur, mais là, je trouve qu'on a l'illustration parfaite de ce qu'on a recherché. C'est-à-dire qu'on a essayé de vous faire modérer les prises alimentaires. Et donc, non, mais ça va venir progressivement, puisqu'on est déjà passé de beaucoup de pain à moins de pain. Et c'est un effet long terme, et c'est ce qu'on cherchait. C'était un effet plutôt libérant. Le régime, c'est une modération dans le temps, et ça vous permettrait éventuellement de garder, si vous en avez perdu, le poids que vous auriez perdu. Vous pensez que vous avez bien maigri? Pas tellement, mais d'une manière générale, je ne perds jamais très rapidement. Et j'y tiens pas, du reste, parce que je reprends encore plus. Mais là, j'avais vraiment besoin de ce catalyseur, donc j'ai commencé à perdre et je sais que ça va continuer. Alors, vous pesiez 73,8 kg avant de commencer ce régime. Vous allez désormais monter sur la balance. Vous appuyez sur le petit bouton noir qui est là. On attend que le zéro s'allume. Je ne sais pas si j'avais Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. On enlèvera le collier, allez. Alors, vous voyez ce que je vois là aussi? 71. Au lieu de 73 800. 2,8 kg. Allez donc vous asseoir à côté d'Aïcha. Vous vous attendiez pas à perdre près de 3 kilos, hein? Je savais que je perdrais, si je faisais un régime, je perdrais 2 kilos, 3 kilos maximum. Alors, docteur Cohen, 3 kilos en moins, presque? C'était avec le régime qui a été suivi, qui était un régime à 1400 calories strict, enfin strictement à 1400 calories, c'était à 300 grammes près le résultat qu'on attendait. On s'attendait à obtenir 2,5 kg sur 15 jours, ce qui sous-entend d'ailleurs que vous avez respecté le régime quasiment parfaitement bien, sinon vous n'auriez pas eu ce résultat-là. Nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'un homme cette fois, il s'agit de Jean-Jacques. Avant de le recevoir, je vous propose de découvrir tout de suite ce qu'il nous a dit il y a 15 jours avant de démarrer son régime. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 31 ans, je suis cuisinier. J'ai déjà essayé de faire plein de régimes, donc le problème c'est que ça fait un petit peu effet yo-yo, c'est-à-dire que je perds 7-8 kilos, puis je reprends 10. Je commence à avoir un peu de mal à faire du sport avec mes filles et puis surtout à mettre mes chaussettes et lasser mes chaussures. L'hiver, quand on a un blouson un petit peu ample, on arrive à cacher un peu son embonpoint, n'est-ce pas? Mais par contre, l'été, quand on met un maillot de bain, alors là, c'est foutu quoi. On voit les poignées d'amour qui tiennent carrément des balises. J'espère perdre du poids, surtout au niveau du ventre. Et puis des joues aussi, parce que des fois je ressemble un petit peu à un hamster. Déjà, si j'arrive à en perdre entre 5 et 10, je pense que je le continuerai, parce que je serai assez content de moi. Alors cette fois, docteur, c'est le régime pour perdre des joues et du ventre pour ce cuisinier. Quel régime vous lui avez fait suivre? D'abord, c'est toujours amusant de voir les hommes vouloir perdre le ventre et les femmes les cuisses. Je trouve que la vie n'est pas très bien faite. Mais le régime qu'on lui avait donné, comme il était cuisinier, c'était un régime un peu travaillé, dans lequel on lui avait donné des aliments très très goûteux. Donc on l'avait autorisé à manger des plats en sauce, des hors d'œuvre qui étaient un peu préparés. Il y avait du saumon fumé s'il en voulait. En fait, on avait tenté de lui faire un régime qui correspondait à ses habitudes de vie. Alors on va voir si notre ami Jean-Jacques s'est servi en plus dans les casseroles quand il faisait la cuisine. Vous vous souvenez de Jean-Jacques avant? Eh bien le voici maintenant.
Bonjour Quentin. Bon, si vous montrez votre ventre, c'est que vous devez être satisfait un petit peu. Et les joues? Je crois aussi un petit peu. En C'est me vrai voyant là sur le téléviseur, j'ai bien vu que j'avais un petit peu perdu. Pourtant, je ne pensais pas du tout. Vous pensez que vous avez perdu combien? 2 kilos. 2 kilos? Comment vous avez trouvé ce régime? Ben, pas assez strict. Oh, mais alors ça, un nutritionniste qui donne un régime pas assez strict, c'est extraordinaire ça. Qu'est-ce que vous auriez supprimé? Le chocolat, c'était dur d'arrêter le chocolat. Ça, c'est ce qui vous a manqué. Oui. Et les glaces aussi en ce moment. Comme j'ai des filles, je me suis. C'est pas trop j'ai dur craqué quand même. Hein. De faire régime quand on est cuisinier, on n'est pas tenté de faire ça quand on. Si, on goûte beaucoup, tout ça. Et vous l'avez fait? On grignote beaucoup aussi. Vous avez calé un peu. Vous avez grignoté à droite, à gauche. Je me suis fait 2 petites fins de cône. C'est-à-dire des glaces. Voilà. Et puis, mais sinon, c'est à peu près tout. Juste le petit bout. Voilà, oui, le petit bout au chocolat. C'est pas grave ça. Sinon, les atouts, c'est qu'on mange bien. Oui, voilà, exactement. Les atouts, j'ai très bien mangé. Je n'étais pas du tout stressé, pas en colère après. C'est ce que voulait le docteur Cohen, a priori, Oui, ça a c'est marché. ça. Alors, on va voir un petit peu si, justement, ce régime a bien fonctionné avec vous. Vous pesiez 88 kilos avant de démarrer ce régime. Appuyez sur le petit bouton, c'était 88 kilos 400 grammes exactement. Vous pouvez monter dessus. Je mets les 2 pieds? Ah bah tant qu'à faire. Hein. Et dites donc, 86, 200, 400, allez 400 on va dire, hein. 2 kilos en moins. Quand vous faites ça, c'est 2 kilos. C'est la gourmette. 2 kilos en moins. Allez donc vous asseoir. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Jacques? Vous êtes content? Oui, je suis très content parce que je ne pensais pas avoir perdu au moins pas tout ce poids, quoi. 2 kilos, c'est bien, c'est encourageant. Un mot de commentaire, docteur? Oui, régulièrement on entend la réflexion, le régime n'était pas assez strict. En fait, parce que l'imaginaire de nos patients, c'est toujours de penser que le régime, c'est la restriction. Quand on donne un régime très restrictif, 1 fois sur 2, il n'est pas suivi. Donc le corollaire de cette histoire-là, c'est qu'il faut donner des régimes moins restrictifs. Et quand on les donne, les gens sont un peu surpris, mais malgré tout, je vous fais observer que cette fois-ci, vous l'avez suivi. Et pour une fois, vous avez perdu du poids. Donc moi, je vous invite à continuer ce type de stratégie qui fait qu'on a l'impression de faire un régime sans en suivre un. Et là, vraiment, on peut suivre un régime. Les régimes de privation et de restriction dont on fait croire aux gens qu'ils sont les seuls efficaces sont vraiment dépassés. Ça n'a plus de sens, c'est pas adapté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout si on perd du poids. Alors, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit d'Aziza. Avant de la recevoir, je vous propose de découvrir ce qu'elle nous disait juste avant de démarrer son régime il y a 15 jours. Bonjour, voilà, je m'appelle Aziza, j'ai 24 ans. J'ai essayé de faire des régimes malheureusement sans grand succès. Jusqu'à présent, c'est plus des régimes publicitaires ou des régimes sans réel résultat, quoi. Je ne pense pas qu'un régime soit un régime de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Je pense qu'un régime se fait à la longue, se fait quasiment toute une vie. En 15 jours, j'espère perdre environ une moyenne de 4-5 kilos, du ventre, je pense des hanches, des fesses, muscler peut-être un petit peu les cuisses, et puis, oui, le problème des femmes, mais attention, hein, ne pas perdre de la poitrine ou ce genre de choses que les hommes apprécient. J'ai envie de prouver aux gens que quand on a la volonté, quand on est motivé, on peut y arriver. Donc je fais ce test, j'espère tenir mon engagement, mais je pense que je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Rendez-vous dans 15 jours, avec grand plaisir, avec 2 tailles en moins et 5 kilos en moins. Voilà donc ce que nous disait Aziza il y a 15 jours. Elle voulait donc perdre 5 kilos, mais surtout pas des seins. En général, c'est toujours ce que disent les femmes. Docteur Cohen, qu'est-ce que vous lui avez conseillé ? On avait fait le même test que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on lui avait donné, on avait le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui ne savait faire que du tout ou rien. Et on a voulu essayer de lui donner des régimes à base de protéines exclusives, non pas de sachets de protéines, mais de protéines exclusives, qui lui permettraient peut-être de catalyser son régime, comme on a utilisé ce mot déjà tout à l'heure. Alors on va voir si justement ce régime a marché sur Aziza. Vous vous souvenez bien sûr d'Aziza avant. C'était avant le régime, il y a 15 jours. La voici maintenant. Alors pas tout à fait les mêmes vêtements, hein, mais enfin bon, c'est quand même presque en noir.
Aziza, comment vous vous sentez? Moi, je me sens très 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 bien. C'est vrai? Vous Ouais. sentez que vous avez perdu? J'espère. On verra ça après la balance. Vous espérez ou vous croyez? J'espère, mais bon, je pense que, comme disait tout à l'heure le docteur Cohen avec nous, et tous les gens ne perdent pas de la même façon. Donc on verra bien. J'ai essayé ce régime, j'ai trouvé un peu dur, C'est vrai? honnêtement. Ouais. J'ai trouvé un peu dur parce que moi, je suis d'origine marocaine. Donc nous, c'est plus les petits plats, dans les plats, c'est gras, sucré, les choses comme ça. Les orientaux, vous savez. Donc par conséquent, c'est vrai que se limiter et ne pas pouvoir manger tout ce qu'on aime réellement de nos origines, inculquer de nos origines, notre culture, c'est pas évident. Ça a été dur. Vous avez craqué? Vous avez grignoté? Honnêtement, j'ai grignoté. Enfin, j'ai pas vraiment grignoté, c'était lors d'un anniversaire. Oui. Donc par conséquent, on prend le petit bout de gâteau qu'on se dit non, je prends la moitié et puis on le termine. Bon. Est-ce que vous avez envie de vous peser? Oui. Oui? Ouais. Alors on y va. Faut Vous appuyez sur le petit bouton. Vous pesiez 88 kg 200 grammes il y a 15 jours avant de démarrer ce régime. Combien allez-vous peser maintenant? 88,2, c'est bon, vous pouvez y aller. Attendez, c'est vraiment la même balance. Hein. 88 kg 2, vous êtes à 84 kg 600. Elle a donc perdu 3 kg 4, 3 kg 4, 3 kg 6. Donc on va dire 3 kg et demi. Vous êtes contente? Allez 4, parce que là, il y a la fin de la semaine. Donc 3 kg et demi. 3 kg et demi, c'est 3 kg et demi. Vous êtes contente? Oui, je suis heureuse. Allez donc vous asseoir avec nos autres invités. Alors docteur, ça a marché? Plaisir. Oui, ça a marché. C'est même un suspense pour moi à chaque fois. J'ai l'impression de repasser un examen. Mais ça a marché. En l'occurrence, je ne conseille pas de continuer sur cette base de régime-là. Maintenant, il faut revenir rapidement à une alimentation équilibrée et variée. Là, c'était vraiment pour démarrer l'opération en fanfare. Et maintenant, il va falloir assurer un suivi plus régulier, plus monotone, peut-être, mais en même temps plus certain. Alors, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit cette fois d'Élodie. Avant de la recevoir, je propose pour elle aussi de découvrir ce qu'elle nous a dit il y a 15 jours avant de démarrer son régime. Bonjour, je m'appelle Élodie, j'ai 24 ans. C'est pas que je me trouve trop grosse, c'est que je veux plaire à mon mari et que j'ai l'impression qu'il a un peu honte de moi quand je sors avec lui. Il veut pas me le dire qu'il a honte de moi, mais il évite d'aller à la piscine avec moi ou d'aller en discothèque avec moi. J'ai fait un régime il y a 3 ans pour mon mariage, j'ai perdu 20 kilos mais j'en ai repris 30. Ce que j'attends du régime que vous allez me proposer, c'est de perdre un peu du ventre parce que j'ai eu une grossesse il y a 5 mois donc mon ventre est encore bien pris et de perdre surtout mes fesses. En 15 jours, je vais peut-être perdre 6 kilos, 6 à 7 kilos. Je vais essayer. Voilà, ça c'est Élodie qui fait le régime comme ça. Hein. Elle perd du poids, elle en reprend 10 de plus. Donc c'est pas facile pour elle. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé comme régime? Assez curieusement, on lui a donné exactement le même régime que Janine tout à l'heure. En fait, pour 2 lois. La première, c'est qu'on avait affaire à quelqu'un qui doit être probablement meurtri par les régimes. Elle en a fait des tas, elle en a marre, c'est une obésité plutôt importante. Donc on a tenté une autre opération, c'était de lui dire voilà, cette fois-ci on va faire un régime comme celui de Janine, extrêmement agréable, pas du tout culpabilisant, qui sera un régime au long cours. Soyez indulgents pour tout, faites le plus de ce que vous pouvez faire, n'attendez rien de particulier et surtout réapprenez à manger. Et si on n'arrive pas, dans son cas, à produire vraiment une rééducation alimentaire, c'est-à-dire à lui apprendre à manger au long cours, on n'arrivera jamais à la faire maigrir. Donc là, il faut vraiment la cajoler avec les régimes. Et c'était l'intention qu'on avait en lui donnant un régime dont elle va parler, qui est relativement gai là aussi. Alors on va voir si ça a marché et si son mari maintenant l'emmène à la piscine ou à la plage. Vous vous souvenez bien sûr d'Élodie avant. La voici maintenant. Ça va Élodie? Oh ben oui, tiens, avec plaisir. Alors, dites-moi, comment vous vous sentez après 15 jours de régime? Très bien. Légère. Non. Si, franchement, ouais. Vous pensez que plus vous avez de punch. Plus de pêche? Ouais. Vous pensez que vous avez perdu combien à peu près? Bah, peut-être 4. 4, ouais, peut-être. Ouais. Ça a été dur? Non, franchement, non. Mais heureusement, j'avais du monde à côté de moi qui me poussait un peu. Parce que vous nous avez dit dans le petit reportage que en fait, des régimes, vous en avez testé pas mal et qu'à chaque fois, ça fait ça. Hein. Oui, c'est le yo-yo. Et là, vous avez trouvé que ce régime était un petit peu meilleur que les autres?
Beaucoup mieux, ouais. Oui. Et c'est vrai que je mangeais pas beaucoup de légumes avant, et c'est vrai que là, j'ai découvert tous les légumes. Ah, la joie du légume qui fait maigrir. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Les gâteaux à la crème. Vous savez pas manger? Non, parce que j'ai eu un anniversaire il y a une semaine, et c'est moi qui ai découpé le gâteau, mais je n'ai rien mangé. Oh, mais c'est bien la seule sur notre plateau qui n'a pas craqué. Ah non. Bravo. Pas d'écart. Et les inconvénients de ce régime? J'en ai pas trouvé, franchement, des inconvénients. Oh bah voilà, quelqu'un franchement, satisfait. Hein. C'était bien. Est-ce que vous allez continuer? Oui. Oui. Pour mon mari et pour ma fille. Bon, et alors, vous êtes prête à vous peser? Oui. Alors vous appuyez sur le petit bouton noir, vous pesiez 119 kilos il y a 15 jours. 119 kilos 6. Oui, je crois qu'on peut l'encourager. Ça me motive beaucoup pour poursuivre, surtout qu'on arrive aux vacances, donc mieux que je sois belle pour mon chéri quand même. Les 28 kilos, vous les avez perdus? 5 kilos 2 pour l'instant, c'est notre record. Avant de poursuivre cette émission, je voulais vous donner rendez-vous ce soir pour une émission spéciale de C'est mon choix à 20h55. Nos invités vont lancer par surprise des défis à l'un de leurs proches et vous allez voir, ça risque de ne pas être triste. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Où il est le mec là? Là. Qu'est-ce qui se passe là? Où il est? Non, c'est pas possible. Comment ça c'est pas possible? On va voir ça si c'est pas possible. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous avez quitté votre conjoint parce qu'il ou elle ne pouvait pas avoir d'enfant, si vous voulez que votre femme enceinte s'habille sexy, si vous trouvez votre femme trop maigre et que vous souhaitez qu'elle grossisse, enfin si vous choisissez des hommes mariés pour garder votre indépendance, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous pesiez 119 kilos il y a 15 jours. 119 kilos 6. 115 kilos... Attendez, 115 kilos 8, c'est ça? 115 kilos 8, ça fait donc 3 kilos 2 en moins, si je ne m'abuse, hein, c'est ça? On s'attendait à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bizarre. Vous êtes contente? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Oui, je crois qu'on peut l'encourager. Ça va? Oui. Et en fait, c'est pas 3 kilos, je me suis plantée. Moi, c'est 4 kilos que vous avez perdu. Apportez les mouchoirs. Alors? Ça se fait bizarre. C'est vrai? Oui. Je suis très contente de moi. C'est vrai, vous êtes contente? Ouais. Bon, allez donc vous asseoir à côté de nos autres invités. Alors, docteur, plus de 4 kilos. Moi, je suis très ravi de montrer vraiment, grâce à vous et grâce à elle, qu'on a fait croire pendant longtemps aux gens qu'on ne pouvait pas manger pour maigrir. Et je vais lui poser une question, mais qui va amuser tout le monde aussi. Je voudrais te rappeler simplement que dans le régime que tu as reçu, tu avais le droit de manger 2 croissants 2 fois par semaine, qu'il y a une grande culpabilité à le faire et que tu peux vraiment le faire et que tu obtiendras les mêmes résultats. Mais la réaction naturelle des gens, c'est de ne pas le faire. Et en fait, tu peux le faire comme tu as fait tout le reste. Et donc, je voudrais dénoncer ce qui est vraiment... quelque chose de rentrer dans l'esprit des gens aujourd'hui et qui est faux. On peut faire des régimes sans manger misérablement. Et c'est parce qu'on mange gaiement qu'on a envie de les continuer. Et là, la vie prend une autre tournure. Nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit cette fois de Marie-Georges. Nous allons découvrir tout de suite ce qu'elle nous disait il y a 15 jours, juste avant de commencer son régime. Marie-Georges, 47 ans. J'ai un excédent beaucoup trop important, 28 kilos. Et je me sens vraiment très très mal à l'aise. J'ai des bras que j'aime pas, j'ai une poitrine que je trouve trop forte, les cuisses également, le fessier c'est pareil. Enfin, de toute façon, et ça me rend vraiment très très mal dans ma peau. J'ai déjà essayé de faire pas mal de régimes, malheureusement. Je me bats depuis beaucoup d'années. J'espère perdre 28 kilos. Je
Je pense qu'en 15 jours, ça sera juste. Mais bon, disons que les 15 jours vont déclencher, je vais continuer toute seule après. Parce que finalement, c'est un peu un défi, quoi. Il n'y a pas. C'est perdre pour me sentir vraiment mieux, quoi. Marie-Georges, c'est un peu la staccanoviste du régime. Elle veut perdre 28 kilos en 15 jours. C'est possible, ça? Non, c'est strictement impossible. Impossible. Le maximum qu'on puisse perdre en 15 jours, et encore, il s'agit de faire ce qu'on appelle les diètes protéiques, qui ne sont pas les sachets de protéines, qui sont des diètes protéiques où on mange des protéines à base de blanc d'œuf, comme tout le monde connaît là maintenant, c'est 7 kilos en 15 jours. Donc, avant de découvrir si le régime de Marie-Georges a été efficace, quel est donc le régime que vous lui avez préconisé? Alors là, on est tombé dans une gamme de régimes qui est intermédiaire entre les régimes qu'on avait appelés des semi-diètes, où on mangeait très peu et beaucoup le soir, ou très peu le soir et beaucoup le midi, et les régimes à 1400 calories, comme a suivi Elodie. On a donné des régimes qu'on appelle des régimes restrictifs, à 900 calories par jour, et on les a densifiés. Ça veut dire qu'on a amené beaucoup d'apports sous forme de verdure, de crudités, de légumes, mais on était strictement à 900 calories. On doit donc avoir dans ces régimes une cadence plus rapide que dans le régime d'Elodie, sauf que on ne peut pas confronter deux personnes de la même façon, mais dans ce cas-là, on avait choisi de donner celui-là. On doit avoir un résultat plus rapide qu'avec un régime à 1400 calories. Tout égard, vu égard au fait que les personnalités sont différentes et les consistances de corps sont différentes, bien sûr. Vous ne nous avez pas parlé de l'alcool. Il y a de l'alcool dans les régimes que vous avez préconisés? Jamais, mais en fait, dans tous les régimes, Même il n'y a pas un jamais petit verre d'alcool de dans vin un ou régime. rien du tout? Non, jamais d'alcool. Il y avait Vin et whisky? un verre de vin à la place apéro. du fruit le soir. Voilà, un verre de vin, mais c'est pas ce que j'appelle de l'alcool. Par contre, tout le monde avait le droit de faire des écarts régulièrement dans la semaine, sous réserve d'un système de compensation. Je fais un écart, je le rembourse le lendemain. C'était un système de débit-crédit. Donnant. Okay. Eh bien, nous allons voir un petit peu si ça a marché sur Marie-Georges. Vous vous souvenez bien sûr de Marie-Georges qui voulait perdre 28 kilos il y a 15 jours. Mission impossible, vous nous dites, Dr Cohen. Vous vous souvenez de Marie-Georges avant, la voici maintenant. Bonjour Marie-Georges. Je me trompe ou vous avez fondu? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas. Les 28 kilos, vous les avez perdus? Ah non, ça c'est pour l'avenir. Ah, c'était pour vous motiver? Oui, c'était pour me motiver. Alors ce régime? C'est le poids que j'ai à perdre. Alors ce régime, comment ça a été? Très bien. C'est vrai? Ah oui, super. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Rien du tout. Non. Ah non, rien. Vous êtes incroyable, vous. En temps ordinaire, je mange pas autant. Je mange un plat Vous avez unique. mangé plus en faisant régime? Non, oui. Parce que finalement, je mangeais yaourt, je mangeais fruits, je mangeais des choses comme ça que je mange jamais. Vous avez fait des écarts, des choses comme ça? Aucun. Ah bah vous aussi, vous avez été sage. Très sage. Et la balance, vous n'êtes pas pesée, hein? Non. Bon. Je n'ai pas touché. Les inconvénients du régime? Il manquait un petit peu de champagne, mais sinon ça va. Vous n'avez pas donné de champagne? C'est pour ce soir. Ah, pour après. Alors, est-ce que vous voulez vous peser? Comme tout le monde. Oui. Alors, vous appuyez sur le petit bouton noir. Vous pesiez 92,4 kg il y a 15 jours. Avant de démarrer votre régime, il faut attendre que le zéro, voilà, vous pouvez monter. 92,4. Pardon 87. Vous avez perdu 5,2 kg pour l'instant, c'est notre record sur le plateau. 5,5 kg. Qu'est-ce que vous en dites, Marie-Georges? Il n'y a plus qu'à continuer, il en reste 23. C'est vrai? Mais c'est un bon début quand même. 5 kilos, vous imaginez? Allez donc vous asseoir à côté d'Elodie. Docteur, un petit mot de commentaire sur c'est la plus grosse perte de poids pour l'instant du plateau. Plus de 5 kilos, 5,5 kg. Qu'est-ce que vous en dites? On est conforme à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Ça veut dire que pour le moment, la plus grosse perte de poids elle est à 5 kg, 5,5 kg. La plus petite est à 1 kg. On va moyenner l'ensemble aux alentours de 2,5 kg, 3 kg. Mais je veux souligner que là, en l'occurrence, Marie-Georges a suivi le même régime que toi, finalement. Mais vu le gabarit de Marie-Georges qui était plus étroite, plus petite et moins forte, à ce moment-là, on avait une perte de poids qui était équivalente, mais avec un régime qui était plus difficile à suivre. Et qu'elle a tenu. Et qu'elle a tenu. Bon, très bien, bravo, chapeau. Nous allons à présent accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Julie. Nous allons découvrir ce qu'elle nous disait il y a 15 jours avant de commencer son régime. Je m'appelle Julie, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en même temps, je suis vendeuse dans un grand magasin, donc la présentation c'est très important. Donc si je suis un petit peu grosse, c'est un petit peu gênant. J'avais des pantalons que je pouvais mettre avant que je ne peux plus mettre. J'ai aussi mon ami qui me dit qu'il faudrait un petit peu que je perde des kilos parce que ça fait plus d'1 an et demi que je suis avec lui et je pesais
un petit peu 10 kilos de moins. J'ai jamais tenté des régimes comme ça pendant 15 jours, donc j'espère que je vais réussir à perdre au moins 5 kilos en 15 jours. Ce serait bien, c'est peut-être beaucoup demandé, mais bon. Les kilos des hanches, des fesses, et du visage et des bras. J'ai des bras de déménageuse maintenant, alors qu'avant c'était pas le cas, donc ça fait pas forcément très plaisir quand on vous dit ça. Voilà, Julie qui veut perdre aussi des bras. Et qui est comme souvent les jeunes filles, elle n'a pas grand-chose à perdre, mais elle veut perdre encore. Hein, elle a quelques... C'est le phénomène 17-22 ans d'aujourd'hui. Je veux être encore plus mince. Absolument. Alors, quel conseil vous avez conseillé, quel régime vous avez conseillé à Julie? Comme il s'agissait d'une femme jeune qui avait une petite quantité de poids à perdre, on avait essayé de lui donner un régime restrictif comme Marie-Georges pour aller relativement vite dans la perte de poids. On a simplement été gêné un tout petit peu par le fait qu'elle est, je l'espère pour elle, future bachelière. Et en cours de régime, à sa demande et sur son coup de téléphone, on lui a rajouté des polyvitamines et du potassium de telle façon à être responsable d'un succès et pas responsable d'un échec pour son bac. Parce que c'est pas bien d'aller à l'examen le ventre vide. Non. Alors on va voir un petit peu si ce régime a marché sur cette toute jeune fille. Elle a 19 ans. Hein. Vous vous souvenez bien sûr de Julie avant. Eh bien la voici maintenant. Allez-vous? Ça va, très bien. Je suis très contente et très motivée. Très contente parce que? Parce qu'on m'a dit que j'avais maigri. Donc pour moi, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que vous en dites? Bah, je pense, je l'espère. On verra. Le pull sert un peu moins? Je dirais pas ça, je dirais plutôt de la taille. De la taille? Du haut, j'en suis pas sûre, mais plutôt et de les la bras taille. Pas sûre, hein. J'ai essayé de faire des haltères un petit peu, mais apparemment... Alors racontez-nous un petit peu ce régime, ça a été difficile? Ça a été un peu difficile pour moi du fait du petit déjeuner, parce que j'ai l'habitude de beaucoup manger le matin et je suis très très gourmande. Mais le matin, un yaourt à 0% pour moi, c'est pas top. Donc en fait, j'ai appelé le docteur qui m'a dit que je pouvais manger 30 grammes de pain avec du beurre. Alors c'est faux aussi cette histoire, docteur, qu'on peut manger n'importe quoi le matin et qu'on grossit pas du tout? C'est complètement faux. Oui, on grossit bien si on mange beaucoup le matin. Ça fait partie des élucubrations qu'on entend de temps en temps. Et des clichés sur ce qu'il faut manger ou pas dans la journée. Donc ça vous a manqué, le petit déjeuner copieux du matin? Oui, surtout, j'ai été un petit peu rassurée quand il m'a dit que je pouvais manger du pain. Surtout que moi, j'ai mangé du fromage à moins de 50% de matière grasse. Mais ça m'a fait plaisir parce que moi, le pain et le fromage, c'est un petit peu mon péché mignon. Donc, Et le couscous, c'est pas votre péché mignon? Si, mais bon, c'était un anniversaire. Donc je pouvais pas faire autrement. Vous avez craqué pour du couscous? Oui, j'ai mangé un petit peu plus de légumes que de semoule. Et le couscous, il paraît que ça fait pas grossir? C'est-à-dire que dès qu'on tombe dans la gamme des aliments, oui, c'est ça, c'est les merguez. Dès qu'on est dans la gamme des aliments riches, on est obligé de maîtriser les rations. En fait, un couscous, ça peut être de la semoule, 3-4 cuillères à soupe, des légumes tant qu'on en veut, du bouillon, et il faut modérer les quantités de viande qu'on met à l'intérieur parce que ce sont des viandes grasses. On peut en goûter, mais c'est sûr qu'on ne peut pas se goinfrer. Vous êtes prête à vous peser? Tout à fait. Vous pesiez 66 kg et des poussières, 66 kg 200 il y a 15 jours. Appuyez sur le petit bouton noir juste là, voilà. On attend que le 0 arrive et vous pouvez y aller. 66,2. Mon Dieu, 62,8. C'est super. C'est près de 4 kilos ça. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas à 4 kilos quand même. Alors. Je m'attendais à 2, mais ça me motive beaucoup pour poursuivre, surtout qu'on arrive aux vacances. Donc mieux que je sois belle pour mon chéri quand même. Et voilà. Alors allez vous asseoir aussi. Docteur, 3 kilos et des poussières, là encore, c'est un bon score? Oui, mais encore une fois, on obtient, les régimes, c'est quelque chose de très logique et on obtient à peu près les pertes de poids qu'on avait espérées. On a obtenu 5,5 kg avec Marie-Georges qui a été extrêmement rigoureuse dans le régime, qui était un régime à 900 calories, comme le tien. Le tien, on l'a adouci en cours de parcours. On obtient 3,7 kg, 3,8 kg. Elodie, qui était plus fort, a pu bénéficier d'un régime meilleur en qualité, mais a perdu autant que Marie-Georges. On a en fait réussi à créer un équilibre individuel en fonction des situations particulières. Et c'est tout à fait normal. Je voudrais faire observer pour la petite histoire qu'en général, toutes celles qui maigrissent, plus rigoureusement, je l'ai dit tout à l'heure, que les garçons, maigrissent souvent pour faire plaisir à leur conjoint ou bien parce qu'il y a une festivité, un mariage. La plage l'été. Donc, ça nous aide quand même pas mal dans les régimes. Plus le côté challenge qui, à mon avis, s'est exprimé aujourd'hui. Ça veut dire on est tombé sur des gens qui avaient envie de faire et qui ont fait, cette fois-ci vraiment. Alors, ils sont récompensés.
Julie, moi je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui seraient tentés de faire un régime en 15 jours. Et votre régime en particulier. C'est possible, la preuve, c'est qu'on a toutes perdu. Donc c'est qu'en 15 jours, il est tout à fait possible de perdre. Par contre, je leur dirais de ne pas faire n'importe quoi, mais d'être suivi par un diététicien ou un nutritionniste, parce que faire n'importe quoi, je l'ai fait. J'ai perdu 8 kilos en 2 mois, j'en ai repris 10 après, donc je crois qu'on y est toutes passées d'ailleurs. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est de nous revoir dans 2-3 mois, de revenir sur le plateau, faire une émission pour vraiment voir si la motivation est restée et si on a atteint la taille de guêpe. Eh bien, écoutez, on prend date et on vous suivra de toute manière. Marie-Georges? Pour moi, déjà, je remercie le docteur Cohen parce que ça a énormément aidé. L'émission également, ça aide vraiment parce que ça motive de revenir sur une balance. Et 900 calories, je vous assure que c'est vraiment pas difficile quand on a la volonté et qu'on veut se sentir vraiment mieux dans sa peau. Julie? Moi, je dirais pas le contraire. Je dirais pas que c'est facile non plus parce que 900 calories, il faut les faire. Et je pense que mon régime est bien dans le sens où on apprend à manger des légumes verts. Parce que c'est vrai que maintenant, dans l'habitude, chez les jeunes, même chez les autres, on mange beaucoup de cochonneries, les fast-food, les pâtes, tout ça. Donc je pense que ça réhabitue très bien le corps à remanger des légumes, quoi. Bien, merci d'avoir tenté tous ces régimes avec nous pendant 15 jours. Merci, docteur, d'avoir participé à cette émission et d'avoir suivi nos invités. Si vous voulez, bien sûr, avoir des renseignements complémentaires sur tous les régimes qui ont été suivis par nos invités, sous la houlette du docteur Cohen, vous pouvez bien sûr nous contacter, le téléphone, Internet, vous le savez, ou nous écrire. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir